Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bienvenue à la charmante pension de Cecilia Dueñas de Mamen Sanchez, publié aux éditions Nami. Dans ce roman, nous allons rencontrer Cecilia, 43 ans, avocate, sans enfant, fraîchement divorcée de son mari adultère. Totalement perdue, elle se demande quel avenir s'offre à elle, une quadra célibataire sans enfant, et cette question l'oblige à retourner dans la seule maison qui a connu ses jours heureux, celle de ses grands-parents. Depuis qu'elle est en âge de le faire, Cecilia a payé une sorte de viager à son papy Miguel et à sa mamie Teresa. Comme les deux sont morts il y a 3 ans, la maison lui appartient depuis lors de plein droit. Comme depuis son divorce, elle prend en grippe son appartement, elle revend ses parts à son ex-mari qui, contrairement à elle, continue d'adorer cet appartement en ville et déménage dans la maison de Manzanares. La maison étant restée inhabitée depuis le décès de ses grands-parents, elle a un sérieux besoin de restauration. À son arrivée, comme si papy Miguel et mamie Teresa lui donnaient des instructions, elle trouve placardées sur la boîte aux lettres les coordonnées complètes d'un entrepreneur en BTP, Andreas Lille, de chez Miguel Ángel Buonarroti. Cecilia, en femme un peu trop confiante, ne cherche pas plus loin et appelle. Quand ce grand renfrogné boiteux et son labrador noir à 3 pattes bichot arrivent pour les travaux, Cecilia n'est pas effrayée. La maison a besoin de nouvelles fenêtres, de rénovation des parquets, d'une remise au goût du jour de la cuisine et des salles de bain, d'une restauration de l'escalier, d'un changement électrique et de toute la plomberie, ainsi que la chaudière, et la liste ne finit de s'allonger à chaque pas qu'Andrea et Bichot font. Cecilia, qui est à fleur de peau, s'effondre avant que ce maçon bourru n'ait fini son énumération. Si la revente de ses parts dans l'appartement lui ont rapporté une jolie somme, et que son métier lui rapporte convenablement, elle ne roule pas sur l'or pour autant. Et cette rénovation va être un puits sans fond. Cecilia panique face à l'ampleur du chantier avant de signer malgré tout le devis et le début des travaux. Lors de sa première visite, Cecilia avait remarqué des traces de pas dans quasi toute la maison. Elle les avait attribuées aux fantômes de ses grands-parents, mais Andrea, plus rationnelle, cherche l'origine dans le jardin et tombe nez à nez avec un jeune homme. Ce squatteur subsaharien s'appelle Justice et supplie Cecilia de ne pas appeler la police comme le lui conseille Andrea. Cecilia accueille Justice comme le fils qu'elle n'a jamais eu et dès le lendemain entreprend de lui construire un cabanon dans le jardin en remplacement de l'ancien trop vétuste. Elle le nourrit et le vêtit, elle lui cherche un travail sur son chantier avec et sans l'accord de son entrepreneur. Les travaux commencent et Cecilia se dit que cette grande maison pourrait accueillir d'autres gens qu'elle et Justice. Comme la maison est située non loin de l'université Complutense de Madrid, elle se dit qu'une petite pension pour étudiantes serait parfaite. Avec 3 chambres dont elle dispose, elle se donne jusqu'au début des vacances pour terminer son projet. Les premières personnes à qui elle parle de son projet, un peu fou, sont ses parents. Si le papa trouve ça farfelu et risqué, la maman, elle, sait déjà qui sera sa première locataire. Noelia, la petite fille de son amie Victoria Villanueva de Campos. Cette jeune fille de 18 ans est gracile menue à la peau très pâle avec une chevelure blonde dorée bouclée, mélancolique et languide, l'archétype même de l'héroïne du 19e siècle qui semblait à chaque pas sur le point de mourir de la scarlatine. Issue de l'une des plus anciennes familles de la région de Tierra de Campos, elle descend directement de la vieille noblesse castillane. Désireuse de devenir écrivaine, ses parents acceptent à la condition qu'elle fasse des études d'abord. Quand Cecilia explique son projet à la jeune Noelia, celle-ci semble emballée et convient de venir voir et choisir sa chambre quand les travaux seront finis. Maintenant que la maison de Manzanares allait bel et bien devenir une pension, Cecilia allait devoir trouver quelqu'un pour l'entretien intérieur et la cuisine vu que Justice s'occupe déjà de l'extérieur. C'est ce moment précis que choisit Azucena Fernandez pour sonner à la porte. Elle explique être venue suite à une annonce que ses grands-parents avaient passée dans le journal il y a 3-4 ans de cela. À l'époque, elle travaillait encore en Allemagne et s'était promis de venir proposer ses services dès son retour en Espagne. Cecilia pense encore que ce sont ses grands-parents qui lui envoient cette femme au visage avenant et à l'énergie communicative. Elle lui donne le poste dès l'ouverture de sa pension. Cecilia a à présent une gouvernante, une pensionnaire et un gardien intendant. Reste plus qu'à trouver 2 autres gentilles étudiantes et son projet sera viable. La chambre terre accueillera Catalina Carillon de Los Condes, une jeune femme futée et débrouillarde fan de romans policiers. Et pour la chambre feu, elle accueillera en septembre Ivana, une sublime étudiante mannequin russe qui est la maîtresse secrète attitrée de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Si Cecilia a établi des règles pour sa pension, ce n'est techniquement pas pour ne pas les suivre, mais dans la pratique c'est bien plus compliqué que prévu, même pour elle. Alors, comment cette avocate divorcée va-t-elle arriver à gérer cette nouvelle activité à milieu de ses aptitudes? Azucena est-elle vraiment revenue en Espagne pour répondre à une annonce d'aide ménagère vieille de 3 ans? Noelia, Ivana et Catalina
Vont-elles s'entendre malgré leurs grandes différences? Cecilia y arrivera-t-elle toute seule? À vous de venir le découvrir dans ce charmant décor espagnol. Une lecture plutôt agréable, des personnages que l'on découvre petit à petit sans être transcendant, ce livre se lit plutôt bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 16 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!